Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée. Regardez, aujourd'hui on a un ciel bleu, c'est beau comme prévu, comme je vous ai dit à la fin de la vidéo d'hier, donc de ce matin pour moi. Cet après-midi nous allons visiter Nara. Nara à la française, qui est un des endroits aussi les plus touristiques de Osaka. C'est là où vous pouvez voir toutes les petites biches en liberté, et c'est aussi un très joli et grand parc. C'est un peu dommage, j'ai pas pu y aller du coup ce matin pour profiter toute la journée. On a une petite heure en métro pour y aller, on a la ligne qui est juste à côté, en espérant que je puisse trouver bien évidemment la ligne qui correspond dans la bonne direction. Donc c'est pas à côté, hein, c'est très excentré de la ville, et on va se balader dans ce parc toute l'après-midi jusqu'au coucher de soleil en espérant qu'on ait des jolies couleurs. J'ai bien évidemment la seule blade dans le dos avec moi, j'ai pris une Portra 160, mais ça on y reverra une fois là-bas pour que je puisse l'installer. Moi je vais prendre le métro et l'après-midi s'annonce très très bien. Il n'y a pas à dire, ce soleil, ça motive quand même pas mal, ça fait du bien, ça réchauffe en tout cas. On voit qu'on arrive à un des endroits touristiques de Osaka, parce que je croise énormément là d'étrangers, mais le lieu a l'air magnifique. Donc on va en profiter, de toute façon après on va aller à Kyoto, donc là on va enchaîner 3-4 jours de tourisme à tout bout de champ, et ensuite on ira dans les endroits bien plus reculés. Et je vous en dis pas plus pour l'instant pour vous laisser un petit peu la surprise quand ça arrivera. J'ai très faim, et donc on va aller se manger quelque chose que j'attendais depuis longtemps. J'ai toujours pas mangé ça alors que c'est un de mes plats préférés qu'on retrouve aussi en Corée. Et donc là on va aller manger la version japonaise dans un petit restaurant que j'ai trouvé qui est très bien noté. Il fait tellement beau, ça fait trop plaisir. Ah, for YouTube. Yeah. ハーブカレーにとんかつ。ありがとうございます。C'est trop bon. Caméra. Oui. Curry Goshiso Samas deshita. So good. Oishii. Ota, I'm sorry. It's okay. It's okay. Arigatou gozaimasu. Trop bon. Qu'est-ce que j'ai bien mangé encore une fois, et ces deux japonaises qui étaient à la cuisine tellement adorables. Et il y a aussi deux japonais à côté de moi, dont un qui me demandait, qui disait YouTube, avec le sourire, etc. Enfin, toujours trop gentil. Elle avait oublié de me donner un verre d'eau, donc du coup je lui ai demandé, je lui ai montré l'eau, je lui ai dit glace Kodasai, un truc comme ça. Elle était trop désolée, elle était là, oh désolé, je suis vraiment désolé, etc. C'était trop marrant, toujours adorable. Je dis c'est bon, c'est ok, pas de soucis, etc. Et en partant elle m'a dit je peux te donner la carte avec les points. Malheureusement je ne pourrais peut-être pas l'utiliser, je vais peut-être la garder de côté au cas où, dans les objets souvenirs, au cas où je reviens ici. Le curry aux herbes était excellent. Une adresse que je peux que vous recommander d'aller voir si jamais vous passez à Nara, pour vous arrêter, y manger. Les deux personnes y sont adorables et vous aurez un très bon curry qui va avec. Et en plus, j'avais le petit yaourt à la fin qui était gratuit. Vous pouviez choisir entre une boule de glace, un yaourt, ou alors c'était une salade en entrée. C'était un petit truc, c'est un tout petit bol, hein, mais c'était gratuit. Le curry était à
800 yens. Et ensuite, il faut rajouter le topping si vous voulez. Il y a soit des crevettes, soit du tonkatsu, soit du poulet grillé. Là, c'était du porc grillé, les légumes aussi. Il fallait rajouter 200 yens de plus, qui m'est revenu le repas complet à 1000 yens, ce qui nous fait à peu près 6-7 euros, à peu près 7 euros le plat. Et j'ai bien mangé. De quoi bien commencer cette petite journée à Nara. On va maintenant en direction du parc pour aller découvrir les fameux spots touristiques de Nara. Il y a tout le monde qui faisait la queue pour le loto. Il va y avoir un gros tirage en ce moment, j'imagine. C'est que l'entrée, je suis même pas rentré par l'endroit principal comme d'habitude. Je sens que ça va être, j'allais dire haut en couleur, haut en temple aujourd'hui. Ça va être très joli je pense. Je vais charger la Hasselblad ici, tant qu'à faire, c'est un peu tranquille et tout. On va juste se mettre à l'ombre. Bon, j'avais sorti la Hasselblad, je voulais essayer de prendre en photo les feuilles qui sont magnifiques avec le soleil. J'arrive pas à trouver exactement l'angle que je veux, donc au lieu de me précipiter sur une photo, je vais plutôt attendre de voir avec le soleil qui baisse au fur et à mesure de la journée. Il y a plein de japonais, d'étudiants aussi, sinon certains qui me disent bonjour, qui disent hello hello, comme ça juste par curiosité on va dire. Regardez les étudiants là, ils sont tous là à traîner, je sais pas ce qu'ils font, s'ils sont avec l'école ou si c'est juste entre eux, entre les cours. Je crois qu'on arrive au cœur du sujet de Nara. Pourquoi Nara est connu de ces biches? Je sais pas si on appelle ça des biches exactement. Et voilà, il y en a déjà qui se font détrousser les poches parce qu'ils ont acheté les biscuits que tu peux leur donner. C'est des biscuits exprès, hein, vous pouvez leur donner que ça, sinon ça va pas être bon pour la santé. Et après tu peux faire courser par les bébés qui cherchent à manger. Ils peuvent te pincer les fesses si jamais tu leur donnes pas ce que tu veux. Regarde la fille là. Est-ce qu'elle va se faire bouffer ou pas? Non. Regarde lui avec son t-shirt Metallica là. Ah, c'est marrant ce parc, j'ai l'impression de l'avoir vu 1000 fois en vidéo, du coup ça fait trop bizarre d'y être enfin. Pareil, il y a toute une route en plus, c'est fou. Vous avez toutes les biches qui sont là et vous avez une route avec des camions qui passent, etc. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'accident. Elles sentent la bouffe arriver et ensuite elles mangent.
mais elles se battent vraiment autour. Elles te regardent, elles passent à côté. Bon, elles restent pas trop près non plus, mais tant que t'as pas à manger. Puis j'ai l'impression qu'elles mangent assez gentiment. Hein. J'ai rien. Eh oui, je suis pas intéressant. 200 yens pour récupérer les petits biscuits. C'est que les personnes comme ça, prenez que ça. Je sais pas exactement ce que c'est et tout. Regardez ce que j'ai récupéré. Il y en a qui vont être contentes. Il y a marqué quoi dessus du coup? Quand vous achetez ça, ça peut faire un don aussi pour les... Non, mais toi t'as l'air bien excité. Tu vas attendre? J'ai pas encore ouvert le paquet. Oh, et tu lui demandes s'il te plaît? Oh mais oui, je vais t'en donner. Il est trop mignon. Oui, je vais t'en donner. Oui, oui, oui. Attends. Attends. Tiens. Ah bah toi t'as vu qu'il y a ton pote. Attends. Non. Aïe. Non. Tiens, tenez. Oui, je vais vous donner. Tiens. Hop. Non. Aïe. Me bouffez pas. Je me fais attaquer. Arrêtez. Mais c'est pas possible. Tiens, hop là. Ah mais me mange pas le cul. C'est pas possible. Aïe. En tout cas ils savent les choper. Arrêtez. Hop. Non. C'est pas possible. Mais je vais vous donner. Tu restes sage toi. J'ai plus rien. J'ai rien. Oh là là, mais c'est pas possible. Toi t'as senti qu'il m'en restait? Attends. T'es gentil? T'es gentil ou pas? Voilà, c'est bien. Ah, par contre j'ai pas pied, j'ai même pas eu le temps. Alors attendez. Regardez, ils obéissent aux japonais. Il attend pour qu'il lui réponde, il lui fait la courbure et hop. Oui, c'est bien. Bon, je leur ai donné tout ce que j'avais, hein. Vous avez vu, c'était compliqué. Il y en avait 3 sur moi qui me pinçaient le cul en cherchant dans les poches. Ils sont adorables. Et ils sont assez gentils, hein. Et ça fait pas mal du tout quand ils vous pincent. C'est juste, il faut un petit... comme s'ils vous attrapaient avec la bouche en fait. Franchement, j'aime trop. Je suis content d'être venu ici juste pour ça déjà. Même si j'ai pas de photos, ça aurait valu le coup pour ça. Tout petit toi. Tout mignon. Désolé, j'ai rien. C'est juste une caméra que j'ai dans la main. Ils sont un peu débiles aussi. Je trouve ça fou quand les animaux ont une confiance totale à l'humain et que tout se passe bien. Tu peux avoir des interactions avec eux sans les déranger, etc. Puis là, regardez, lui il dort, peinard. Ils ont leur petit distributeur automatique. Enfin, ici, j'imagine. Ils font des câlins. Je fais des bisous ou câlins? Ça va, t'es bien toi? Je t'en demanderai pas plus par hasard. Ils sont partout. Vraiment partout. Quel sentiment de contrôle quand vous avez la priorité au passage piéton. Oh là là, cet arbre, qu'est-ce qui est magnifique! Toutes les branches qui partent dans tous les sens là, j'imagine même pas, avec toutes les feuilles, avec une belle lumière ici, ça serait incroyable. C'est bien, ils voient que c'est pas pour eux ça. Je voulais...
Tu vas te calmer toi, oui? Non de Dieu, je peux même pas faire la vidéo tranquillement. Aucun respect, c'est-à-dire c'est japonais. Bref, je voulais goûter ça. Ça s'appelle, je crois que c'est des dango, juste comme ça. Juste devant moi, il y a ce que je voulais vous montrer. Je vous montrerai juste après. Je voulais goûter ça, j'avais toujours pas goûté, c'est dans ma liste. Très bon. J'ai aucune idée de ce que c'est. Caramélisé à souhait. Très bon. C'était 100 yens. Putain, mais pourquoi ils font un bruit de porte qui se ferme? C'est pas possible. Nous sommes donc en face, j'allais dire un groupe de vieux japonais, de sages japonais. Et nous sommes en face de la porte Nandaimon du temple, j'ai déjà oublié le nom, Todaiji, le temple Todaiji qui est un des temples les plus connus et les plus réputés du Japon, avec une porte qui est énorme, qui a été détruite durant un typhon, durant la période Nara. Je viens d'apprendre que Nara c'était aussi une période comme la période Edo, etc. du Japon. L'arrivée du temple sur le chemin est absolument magnifique. Attends, il y a une photo à faire ici là. Waouh, j'ai eu chaud. La mise au point, pas trop eu le temps de se faire, c'était vraiment rapide. Le grandiose des Bouddhas là, je crois que c'est de loin le Bouddha qui m'a le plus impressionné. Je suis rentré, j'ai vu ça, j'ai fait mais je suis dans Uncharted là, c'est pas possible. Incroyable. Et l'architecture du bâtiment aussi. Tout autour de moi, tout en bois, c'est incroyable, c'est magnifique de chez magnifique. Cette charpente, elle est incroyable. Une espèce de démon là, une autre divinité qui est derrière, qui est vraiment magnifique chez magnifique. Et aussi que ça baigne dans son jus, que ce soit un petit peu ancien, que ce soit pas toujours ultra clean, ultra propre. Comme ici là, la couleur or qui disparaît un petit peu, qui est un peu noircie. Ça donne une aura un peu mystique au lieu là. Je trouve que le Japon pour l'instant m'impressionne vraiment énormément sur ça. Je m'attendais à que tout soit nickel, propre, clean, etc. Et en fait non, tu sens qu'il y a du vécu, etc. Je sais pas si ça a été refait ou quoi. Ça a sûrement été entretenu d'une certaine manière. Mais les bâtiments comme ça, regardez ce machin là. La lumière aussi qui est dessus, le fait que ce soit des espèces de vantaux là sur le côté, enfin, c'est incroyable. Je suis bouche bée. J'ai rarement été autant sur le cul là que depuis que je suis au Japon, les architectures que j'y vois. J'ai été en Asie du Sud-Est, etc. Mais là, je vous avoue que c'est incroyable. Tout ce que je vois est vraiment magnifique. On a une vue, un panorama avec les lanternes qui font une jolie perspective et les vieux toits et le soleil qui passent derrière, qui rasent les lanternes. Peut-être moyen de faire une photo, mais c'est un petit peu haut avec la Hasselblad, je suis obligé de me mettre par au-dessus, vu qu'il y a la fenêtre là pour viser. Donc j'ai pas le viseur haut, donc bon. Regardez ça là, c'est magnifique. Bon, j'ai fait 2-3 photos à la Hasselblad. On va voir ce que ça va donner. Pas sûr de l'exposition que j'ai fait non plus. Oh, c'est magnifique. Il y a juste la lumière qui passe, c'est ça que je voulais avec le soleil. Oh, et ces dragons aussi, ils sont tellement classe. Typiquement on a un paysage incroyable, mais là la lumière elle est encore trop dure. J'ai pris une petite photo en mode silhouette là, un peu de gens, enfin une personne avec la Hasselblad, mais là clairement j'essaie au cadrage, ça rend pas mal, rien de très extraordinaire mais c'est joli.
Mais par contre la lumière est trop forte, trop brute, donc je trouve pas ça très intéressant. Dès que vous sortez un tout petit peu des sentiers battus, c'est tranquille et il n'y a personne quoi. Genre là j'ai fait une photo à la Solblad assez graphique, exactement comme ça mais en carré. Et j'espère avec le rouge qui va ressortir. Il reste un endroit assez joli à voir. Et il me reste combien de photos sur la Solblad? 6, j'ai fait la moitié. Oh là là, il n'y a personne, je suis tranquille. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir faire des temples aussi beaux et incroyables dans des conditions comme ça, tout est absolument magnifique. Oh là on a une jolie lumière quand même. Je sais pas si je vais réussir à faire une photo. On a quand même des jolies lumières. Le panorama de l'autre côté était vraiment joli mais tout est dans l'ombre. Du coup c'est un peu galère. Mais là par contre il y a moyen de faire une jolie photo. Ah ouais, oui. Oui. On va en faire une ici là, ça a l'air pas mal du tout. Regardez-moi la couleur de cet arbre, incroyable. Là ça mérite une photo. Oh là là, la couleur que c'est. Qu'est-ce que j'aimerais aller dessous là. Je sais pas si ça se fait ou pas là. Bon, c'est ouvert hein. Oh, c'est magnifique ces couleurs, c'est incroyable. Comment on peut être autant bouche bée devant une simple couleur quoi. Du orange j'en vois tous les jours. Tellement beau ici là. La nature morte que je... Enfin morte, ouais c'est vivant on va dire, mais du coup ça bouge pas, juste les feuilles. Mais le plan que j'ai là, j'ai pris, j'espère de tout cœur que cette caméra, ce bébé marche correctement. Parce que si c'est le cas là, la photo que j'ai faite avec de la Portra 160, ah ça va être magnifique. Ah c'est beau, faire voyager et faire des photos. Si un jour je peux me permettre d'en vivre, ça serait de l'escroquerie mondiale. Tellement c'est incroyable. Ouh, il y a un petit pont. Oh, il n'y a pas de soleil, dommage. Bon, je crois qu'on va suivre le pont, ça va sûrement nous amener à la suite. Oh là là, bon, j'ai l'impression d'être dans un Ghibli, c'est incroyable cet endroit. Et heureusement que je suis allé à Nara, parce que j'étais pas sûr encore d'y aller, parce que je me suis dit j'aurais peut-être pas le temps. Je vais encore voir de la nature ailleurs, peut-être autant en profiter pour voir d'autres choses et tout. Bah, heureusement que je suis venu hein. Oh là, il y a des rayons de soleil là-bas. No entry? Ah oui d'accord. J'ai eu peur. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et encore, on n'a pas fini ce voyage hein. Quelques bambis éparpillés dans la forêt. T'es perdu toi? Bah, je t'en ai mis moi. T'as pas vu les Ghibli? Les gentils ils sont amis avec les animaux. La princesse Mononoke, il me semble, je sais plus. J'ai bien l'impression qu'on va terminer par une balade dans la forêt. Et il y a encore un tout petit peu de lumière qui passe sur les arbres ici, c'est magnifique. Il y a juste une maison. Oh là là, qu'est-ce que ça doit être beau ici là. Vous voyez même mieux que moi à la caméra là. Quelques maisons en bois derrière et tout. J'imagine même pas quand le soleil, parce que là c'est assez touffu en feuillage. Donc quand le soleil passe, ça doit être incroyable. L'eau est pas très belle comme ça, mais avec les couleurs automnales et tout, ça doit être très joli. Et je sais pas combien de fois je l'ai répété aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est beau, hein. Punaise.
Donc Kyoto, on va voir, Kyoto ça va être surtout dans la ville, je vous en parlerai plus dès demain du coup. Qu'est-ce que c'est beau. Je vais de mon côté vous laisser là. Je vous souhaite en tout cas une bonne matinée, journée, soirée, peu importe. Pensez bien à vous abonner. J'ai quand même vu là dans les statistiques que 80% des gens qui regardent de mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc pensez bien à le faire. Ça permet à la chaîne de monter dans l'intérêt, dans ce qu'elle propose et d'être plus suggérée au monde francophone. Et en attendant, je vous retrouve demain à Kyoto. Il fait me casser la gueule. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.